Hello tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui va être assez différente puisque je vais tester donc dans une même vidéo plein de différents produits. Je vais essayer de faire le maximum de mon maquillage avec des produits que j'ai pas encore testés. J'ai rien inventé, hein, c'est une vidéo que j'ai vue plusieurs fois sur les chaînes australiennes et américaines. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui puisque ça fait... Voilà, il y a pas mal de produits que j'ai achetés lorsque j'avais un code de réduction de moins 20% chez Sephora. Il y a d'autres petites choses comme ça que j'ai depuis un moment et qui sont là et que j'ai pas encore testé. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec ça. Donc ça c'est le fond de teint de Laura Mercier, c'est le Silk Creme Foundation. Et ça c'est un fond de teint que j'ai vu extrêmement souvent sur la chaîne de Elle Fowler et Blair Fowler. Donc voilà, je me suis dit on va tester et j'ai pris le Rose Ivory. Donc on va prendre ça, il y a un petit machin bien sûr. Hop. Donc voilà, la texture est assez intéressante, c'est quand même assez épais comparé à mon Urban Decay. L'Urban Decay est très fluide, celui-ci est quand même assez épais. Ça fait presque une sorte de mousse en fait, de crème mousse. Puisque de toute façon son truc c'est crème, le nom c'est crème. Donc bon voilà, hein, on va dire. Donc j'ai un miroir là sur le côté, donc je me regarde peut-être sur le côté, mes excuses. Hop, je vais... Oups, mon Beauty Blender, voilà, hop. Je vais appliquer ça. La couleur est peut-être un peu plus jaune que ma carnation, mais ça se fond très bien quand même. Elle descend dans mon goût puisque la teinte n'est pas exactement absolument parfaite pour ma carnation. Ça paraît extrêmement jaune je trouve à la caméra, non? En vrai ça va. En vrai ça va quand même. Donc voilà, après sinon le fini je trouve qu'il est assez joli, ça donne quelque chose de très naturel, c'est censé sécher et ça donne un effet un peu plus mat on va dire que ça. J'ai la lumière qui est juste là donc ça donne quelque chose d'hyper brillant il me semble en caméra. Enfin bref, fond de teint appliqué, on va passer au correcteur. Ça c'est le Radiant Creamy Concealer de NARS. Pareil, j'en ai entendu parler énormément sur un milliard de chaînes, comme quoi que c'était le correcteur le plus formidable du monde. Donc ça je vais l'utiliser pour mes cernes, pas pour mes imperfections. Donc voilà, c'est sous forme donc de petit embout mousse comme ceci. Ouh, ça fait un peu de trop ça, oui. Voilà. J'en mets un petit peu quand même un peu partout parce que j'ai des cernes qui sont extrêmement prononcées. Et ensuite, je vais donc estomper tout ça avec mon Beauty Blender pour avoir un résultat naturel. Donc voilà, je trouve que le fini est vraiment très joli, ça fait quelque chose de très naturel. Je me regarde ici puisque le miroir est ici. Quelque chose vraiment de très naturel. Et de très joli, j'aime bien, j'aime beaucoup ce correcteur, c'est pas mal du tout. Est-ce que ça remplacerait celui de Benefit? Je ne sais pas, mais sinon je le trouve joli. Je vais poudrer donc avec ma poudre, ça c'est la Minerazer Skin Finish de MAC puisque je n'ai que ça, j'ai pas de poudre à tester. Donc j'ai pas de produit à sourcils à tester donc du coup je vais rien mettre, je vais tout simplement peigner mes sourcils en place. Les remettre dans une forme plutôt convenable on va dire. Et on va les laisser naturels. Voilà, ça ira. Alors il y en a toujours un qui fait quelque chose et l'autre fait une autre chose. Ils sont jamais dans la même position, mais c'est pas grave, hein. C'est normal, c'est la vie. Les sourcils sont sœurs, ne sont pas jumelles, enfin bon. Donc pareil pour le bronzer, j'ai pas de bronzer, de nouveau bronzer à tester, donc je ne vais pas appliquer de bronzer, je vais tout simplement passer au blush. Donc ça c'est le blush 125 Living Doll de... de Hard Candy, donc ça c'est une marque qui est vendue, oui il y a toujours le truc hein, mais je l'ai pas volé hein. Donc ça c'est une marque qui est vendue je pense exclusivement à Walmart, donc aux États-Unis ou encore au Canada. Donc je vais en prendre sur mon pinceau. La couleur se dépose très bien sur le pinceau, c'est une couleur vraiment très rose bonbon et c'est un marbré en fait, vous pouvez voir il y a du doré un petit peu à l'intérieur, c'est une très jolie couleur comme ça dans le pot on va dire. Ah oui, c'est joli. J'aime bien, ça fait quelque chose de vraiment très frais. Oh, c'est extrêmement lumineux par contre, alors attention à ça. Vous voyez, oh là là, pas besoin d'highlighter avec un truc comme ça, hein, parce que là c'est très lumineux. Limite pour les peaux grasses ou à problème, c'est peut-être pas le blush que je conseillerais, mais sinon je trouve qu'il est très joli. Et vraiment très joli sinon.
Mais alors attention, hein. Ma légère, hein. J'en ai un peu mis de trop sur ce côté-là, hein. Tant pis, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. On va repasser un petit peu comme ça, hop hop hop, hop hop hop, c'est bon. Donc voilà, ben j'aime bien, j'aime vraiment bien ce blush, je l'avais pas encore testé et je l'aime vraiment bien, je trouve qu'il a un très joli fini malgré le fait que c'est extrêmement brillant, ça peut permettre justement de pas appliquer d'highlighter vu que on voit qu'il y en a là et la couleur est jolie, ça fait quelque chose quand même d'assez naturel, de poupée, c'est marqué, hein. De toute façon c'est living doll donc poupée vivante, c'est exactement ça. On continue, on va faire quoi? Alors j'ai un nouveau primer, donc ça c'est un primer de Kiko que l'on m'a offert lors d'un meet-up mais j'ai pas de fard à paupières à tester il me semble, donc bon je vais appliquer le primer. Et je vais appliquer un bête de fard à paupières que voilà j'appliquerai un peu tous les jours pour tester le primer. Hop. Donc le primer est, vous voyez qu'il est pigmenté donc il y a une couleur à l'intérieur. Est-ce que ça atténue un petit peu les veines? Un petit peu ouais, un petit peu mais pas extrêmement. C'est pas comme si que j'ai appliqué une paint pot ou un truc comme ça. Mais c'est pas mal. La texture est agréable. Ça me rappelle un petit peu en fait le primer de ELF à 1 € qui est un de mes primers préférés, si pas mon primer préféré. Donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai un petit crayon, on va mettre du crayon tiens, non? On va mettre du crayon. Donc ça c'est un crayon de bourgeois, pareil ça m'a été offert lors d'un meet-up et il y en a un que j'ai déjà testé, celui-ci j'avais pas encore testé. Donc ça c'est le regard effet duochrome et c'est la couleur 63 prune rosée, donc c'est une couleur vraiment très très jolie. Voilà, on va me faire une sorte de cat eye, yes? Non? Bon tant pis. Trop tard c'est déjà mis. Donc ensuite on va tester ceci, tiens, parce que j'ai pas encore testé puisque c'est quand même un produit assez intéressant on va dire pour tous les jours. Donc vous avez une partie eyeliner, ça c'est un peu un violet mauve argenté et vous avez aussi une partie crayon noir, donc juste ici. Et ça donc je l'ai eu lorsque j'ai eu un colis et que j'ai découvert un petit peu des produits coréens et japonais, donc ça c'est pas mal du tout. Donc le noir je vais l'appliquer sur ma muqueuse, dans ma muqueuse supérieure. Oula oula. Si je me... Oula. Génial. Mais je vous l'ai dit, hein. Miroir à 6 km, ça ne le fait pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très pigmenté et qu'il se dépose très bien. J'ai failli me crever l'œil, mais ça c'était un petit peu de ma faute parce que je me mets à 6 milliards de kilomètres du miroir. Et ensuite, on va tester donc l'eyeliner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer donc ici. Oh là là, il est magnifique. Mais regardez-moi cette beauté, mais c'est absolument magnifique, c'est pas possible. C'est magnifique, j'adore. Ce produit, lorsque j'avais testé sur ma main, j'adorais déjà, donc comme ça, c'est comme ça. C'est parfait pour les fêtes en fait, les fêtes de fin d'année c'est juste parfait. Ensuite on va passer au mascara, donc ça c'est un mascara que une de mes copines, donc Margot, m'a offert lorsque je l'ai vu au mois de juin. Et non Margot, je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai tellement de mascara à tester que du coup j'ai pas eu encore le temps de... tester celui-ci. Ça c'est donc le Biocura, donc c'est un mascara volume couleur noire. Je vais l'ouvrir et elle m'en a parlé en bien et elle le portait même lorsque je l'ai vu et c'est vrai que ce style était vraiment très beau. Donc on arrache tout. Et j'aime bien le truc, ça me rappelle un petit peu la texture des produits NARS, vous savez, le truc un peu gomme. Hop. J'aime bien la brosse aussi, donc ça c'est une bonne chose puisque moi les brosses silicone c'est pas trop mon truc, donc ça j'aime bien. Je vais pas courber mes cils mais c'est pas grave. On va essayer de ne pas se crever un œil, hein, vous voulez bien? J'aime bien, je trouve que ça fait vraiment un côté, oui, très volumineux, pas long mais volumineux comme c'est censé faire, donc oui j'aime bien. Et ça sépare très bien les cils aussi. Donc voilà, j'ai presque fini. Maintenant je vais tester donc un gloss. Donc ça c'est les gloss de NYX. Donc comment est-ce qu'il s'appelle? C'est les Butter Gloss. Donc ça j'ai encore jamais testé. J'ai un truc sur le nez qui me gratte. Impossible. Non, bon tant pis, ça veut pas partir. C'est dans ma narine en fait, non? Donc bref, on va tester tout ça. Alors par contre, c'est un petit peu la galère à ouvrir. Ah, non, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, la couleur c'est celle-ci et c'est la éclair.
Donc voilà, ça me fait penser à une éclair au café ou au chocolat. Couleur est jolie. Fait penser un petit peu à un rose Barbie. Le goût est délicieux. C'est très collant par contre. C'est le style de gloss que... voilà, moi les gloss hyper collants c'est pas mon truc. Ouais, c'est hyper collant. Attendez, regardez. Vous voyez ça? Donc voilà, appliquez avec parcimonie parce que sinon on se retrouve avec quelque chose d'hyper collant. Bon, ça va un peu mieux. Donc voilà, à part ça, sinon la couleur est très jolie, c'est très pigmenté, mais alors par contre c'est hyper collant. Donc c'est sûrement pas le style de gloss que je rachèterais. J'aime énormément les produits pour les lèvres de NYX, mais alors par contre là les butter gloss, à mon avis c'est sûrement pas pour moi parce que voilà, c'est très collant. Donc voilà pour ma première application de produit que j'avais pas encore testé. Je reviendrai dans quelques heures vous en parler, donc voir si les choses migrent, si le fond de teint bouge, si le mascara s'effrite ou je ne sais quoi. Donc je reviendrai dans plusieurs heures et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et si les produits en valent le coup, et je passerai chaque produit vous dire un petit peu ce que j'en pense pour que vous puissiez avoir une petite idée de tout ça. Donc à plus tard. Et là en voici plusieurs heures, vous pouvez voir il fait nuit, donc voilà, je vais un petit peu vous faire le récapitulatif de ce que je pense des produits et etc. Donc premièrement le fond de teint est pas mal malgré le fait que en fait je vois que ça a commencé à briller et très sincèrement je le sens sur mon visage, ça fait plusieurs heures bien sûr maintenant que je l'ai, mais je trouve que dans le long terme il est pas exactement extrêmement confortable, beaucoup moins confortable que mon fond de teint préféré de tous les temps, l'Urban Decay Naked Skin, donc c'est un bon fond de teint malgré tout. Je finirai la bouteille bien sûr puisque c'est un bon fond de teint, mais je ne pense pas le racheter puisque je le sens sur ma peau et ça me dérange. Ensuite on avait donc le correcteur de chez NARS. Le correcteur de chez NARS est superbe, il n'a absolument pas bougé, le fini est magnifique, naturel, incroyable et il n'a pas glissé dans les plis sous mes yeux, ce qui est pour moi un énorme bonus puisque j'ai difficile à trouver, à cause de mon visage qui est quand même assez gras, un correcteur qui ne file pas dans les plis sous mes yeux et là c'est le cas et très franchement j'en suis hyper contente. Alors qu'est-ce qu'on avait ensuite? La poudre, c'est une poudre que j'avais de moi-même. Le blush, donc le blush est toujours aussi beau. On va dire qu'avec le temps et avec donc l'oxydation dû par le temps, je perds le truc, je sais pas ce que c'était ça, on va dire qu'il a un petit peu foncé, néanmoins son fini est toujours aussi joli, vous pouvez le voir donc juste ici, et franchement j'en suis vraiment très satisfaite. Le prix était plutôt convenable, je crois que c'était peut-être 5 $ ou un truc comme ça, donc voilà, si vous passez à Walmart aux États-Unis ou au Canada un jour, passez dans le rayon cosmétique voir ce produit-ci donc de Hard Candy qui est pas mal du tout. Je vais vite puisqu'il y a pas mal de produits. Ensuite, le crayon est pas mal, mais voilà, j'avouerai que c'est un crayon qui a extrêmement facile à s'estomper, ce n'est absolument pas un crayon waterproof, donc en tant que base de fard à paupières c'est bien, mais lui tout seul je sais pas si je lui ferais confiance, uniquement parce que voilà, il aurait facile à juste partir et s'estomper etc, donc ou même s'étaler, je ne sais pas quoi, ça serait pas la chose la plus jolie du monde on va dire. Ensuite on passe au mascara. Le mascara j'en suis vraiment très contente, il ne s'est absolument pas effrité, il n'a pas changé, la courbe de mes cils est toujours la même et gros bonus ça ne s'est pas déplacé donc sur ma paupière. J'ai des cils très longs, j'ai une paupière très grasse et souvent ça peut faire ce problème en fait avec certains mascaras que j'utilise, la couleur, le noir en fait se déplace sur la paupière et c'est pas du tout joli puisque bon voilà on a un maquillage fait et puis on se retrouve avec des traces de cils sur la paupière, c'est moyen, donc voilà ça j'en suis vraiment satisfaite puisque je n'ai absolument pas eu ce problème. Ensuite on avait ceci, donc l'eyeliner donc argenté violet comme vous voulez et le crayon noir. Donc le crayon noir je trouve qu'il n'a pas très bien tenu en tout cas dans ma muqueuse, je devrais sûrement l'essayer donc sur ma paupière etc, mais pour ce qui est de ma muqueuse supérieure je peux voir que ça a commencé en fait à partir et j'ai l'habitude d'utiliser des crayons donc noirs waterproof qui ne bougent absolument pas et qui sont là sur ma muqueuse pendant 10 heures
couleurs de suite. Donc ça c'est, voilà, c'est bien, mais peut-être que ça serait plutôt approprié pour la paupière et pas nécessairement pour la muqueuse. Ensuite, pour ce qui est de ce petit eyeliner, donc pailleté ou satiné ou je ne sais quoi, c'est pas mal, mais c'est pareil, la tenue n'est pas extraordinaire, j'ai envie de vous dire, et je me suis grattée ici dans le coin de l'œil et il n'y a plus du tout une seule paillette. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant, donc peut-être ne pas l'appliquer sur un endroit où on va forcément toucher, donc le coin de l'œil par exemple. Maintenant il me reste deux produits, donc le gloss de chez NYX et la base paupières de chez Kiko. Donc la base de Kiko, je ne l'ai pas essayé avec un fard à paupières, donc je ne pense pas que mon jugement va être le plus objectif du monde. Maintenant je vais vous dire que j'ai trouvé que ça s'est déplacé, donc j'avais vraiment de la matière, énormément de matière même, dans le creux de ma paupière et je trouve que ma paupière est grasse et collante. Et c'était pas exactement le cas après que je l'ai appliqué, je sais pas, je suis un petit peu mitigée en fait et il faudrait que je l'utilise tout simplement avec un fard à paupières pour vous en parler un petit peu plus. Donc là, très franchement, je ne pense pas que le test va être très concluant pour cette base-ci puisque je ne l'ai pas menée à bout et à fond, donc ça c'était de ma faute tout simplement. Je n'avais pas envie de mettre du fard à paupières, j'aurais dû. Et finalement, le gloss de chez NYX, eh bien il s'est barré au bout de même pas 20 minutes. Donc voilà, la couleur est jolie mais j'aimais pas la texture et la tenue n'était pas très bonne. Donc bon voilà, c'est peut-être des glosses qui sont sympas pour les vraiment très jeunes filles qui veulent un peu de couleur mais qui ne veulent pas nécessairement que ça reste pendant toute la journée. Donc pour une personne qui comme moi aime vraiment que son rouge à lèvres ou que son produit pour les lèvres tienne pendant le plus longtemps que possible, c'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement. Ils ont d'autres glosses, donc les glosses avec le bouchon, le capuchon noir et le petit nœud papillon dessus qui sont beaucoup mieux. Ceux-ci selon moi n'en valent pas trop la peine puisqu'ils ne tiennent pas très bien et qui sont juste trop collants pour moi. C'est quelque chose qui me... Oh non, ça m'écoeure, c'est un truc de fou, c'est juste trop bizarre. Je suis comme ça avec les textures de gloss. Donc voilà, ça c'était mon récapitulatif de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. C'était très rapide, je m'excuse, mais voilà, j'ai l'habitude de parler réellement vite dans la vie courante tout simplement. Et là il y avait énormément de produits à mentionner. Donc voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu ou vous plaît, pardon je viens de toucher le trépied, je suis en train de vous bouger. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous pensez que c'était quelque chose de bien ou pas. J'avais envie de tester et si ça ne vous plaît pas, eh bien on n'en fera plus tout simplement. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai dans une prochaine vidéo qui sera maintenant vendredi et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!